Bienvenue, bienvenue, merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. C'est la période en ce moment, paraît-il. Je voulais saluer et remercier tout d'abord monsieur le député Jean-Pierre Dufaux d'être avec nous, monsieur le conseiller départemental Jean-Luc Delpech et par ailleurs maire de la Benne. Remercier les maires ici présents, messieurs les maires de Sors-sur-Segor qui est venu en Voisin, qui a eu un long chemin à faire pour nous rejoindre. Monsieur le maire de Bénesse, Marraine, de Vieux-Boucau, de Saint-Laurent-de-Gosse et de Saubrigue et peut-être d'autres que je n'ai pas vus. De Sainte-Marie, pardon. Donc merci à vous. Première question, est-ce que vous êtes bien installés? C'est mieux qu'être debout. Hein. Par contre, hein, pour nous c'est plus difficile. Hein. Allez, je ne peux pas ne pas commencer cette cérémonie en évoquant bien sûr les événements tragiques de 2015, hein, qui je crois nous ont fortement secoués, ceux de début d'année de Charlie Hebdo, et puis ceux de fin d'année, les attentats donc odieux de Paris, qui ont fait vaciller les fondements de notre République et de notre démocratie, mais simplement fait vaciller. Car dans ces circonstances tragiques, barbares, je crois que le peuple français a su se rester debout, j'allais dire se relever, mais non, rester debout, et puis revenir aux couleurs de la République, le bleu, le blanc et le rouge, qui sont les valeurs de la République, et bien sûr aux valeurs républicaines qui sont les nôtres et qui constituent le socle, le fondement de notre société et de notre art de vivre. Et ainsi de rejeter toute tentative d'amalgame, de division et d'opposition, et au contraire de rester rassemblés, unis, face à des actes que rien ne peut justifier. Alors après cette sombre année 2015, elle restera une sombre année, dans cette période de difficultés économiques et sociales, dans cette période d'incertitude, d'inquiétude, liée à la relation internationale aussi, mais qui est, et on le voit tous les jours, très proche de nous. Dans ce contexte où on manque, voire on perd ses repères, je crois que l'échelon communal reste essentiel. C'est le plus important. Avec la force de la proximité tout d'abord. Celle de l'écoute, du dialogue, celle de faire en sorte d'essayer d'être au plus près de vous, des Cabrotonnaises et des Cabrotonnais. Dans cette optique, nous souhaitons aussi consolider ce lien de proximité qui est pour nous essentiel et que nous travaillons sur notamment la création d'un guichet unique qui permettra de centrer et d'orienter toutes les demandes vers un guichet centralisé, alors qu'aujourd'hui on a nos services qui sont un petit peu éclatés, c'est pas toujours facile pour les administrer, et puis bien sûr d'être plus près, au plus près avec la création de, je ne sais pas comment il faut les appeler, de conseils ou de comités de quartier. Ça c'est un engagement que nous avons pris et que nous tiendrons. L'échelon local, c'est aussi celui de la concertation et de la participation citoyenne. La concertation, nous l'avons, je crois, engagée depuis plusieurs mois au travers notamment du centre-ville. Hein. Nous avons eu des retours nombreux, hein, des questionnaires que nous avons adressés. Nous avons institué un lieu de rencontre à la Maison de l'Oralité et du Patrimoine où chacun peut s'exprimer, apporter ses idées. C'est ce que nous souhaitons. Et puis, au-delà de la concertation, c'est l'esprit, la participation citoyenne des gens, car nous en sommes convaincus, l'action publique ne peut pas se concevoir sans les citoyens. Et quand je parle de relations citoyennes, elle va dans les deux sens. Ce n'est pas uniquement de la collectivité vers les administrés, mais c'est aussi dans l'autre sens que ça peut et que ça doit jouer. Nous l'avons là aussi, cette participation engagée, au travers d'actions qui sont, je crois, remarquables de ce point de vue. Évidemment, le cordon dunaire avec Jean-Marie Marcot et son
comment dire, Jean-Marie, où est-il? Son armée de citoyens de la Dune, c'est ça? Combien sont-ils? 54. Ils sont 54 pour être précis, mais c'est beaucoup 54. Hein. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à se mobiliser et puis à apporter quelque chose à la collectivité au travers de ces actions. Le centre-ville, j'en ai parlé, puis d'autres thèmes qu'on essaiera de développer, comme les espaces verts, comme les arbres en milieu urbain, en fait, toutes ces choses qui font partie de notre environnement et qui sont évidemment importantes. L'échelon local, c'est bien sûr celui de la solidarité. Quand je parle de solidarité, bien sûr, je pense au CCS et puis aux actions sociales que mène le CCS avec, dans quelques jours, le 30 janvier, le traditionnel goûter des aînés. C'est un événement important qui permet aussi à nos aînés de pouvoir eh bien, se rencontrer. C'est pour eux un rendez-vous, je dirais, incontournable de l'année. Et puis quelque chose de nouveau qui est une programmation senior que nous sommes en train de préparer avec les services du CCS et qui sera décliné à l'année. Et quand je parle des seniors ou des aînés, ils pourront très bien venir avec leurs petits-enfants, il n'y a pas de problème. Le CCS, c'est quelque chose d'important dans le paysage communal, à Cabreton comme ailleurs. Ce qui est important, plus important, et au-delà du CCS, c'est le lien entre les personnes. C'est de lutter chaque fois qu'on peut contre le repli, l'indifférence, la solitude, qui sont des mots de notre temps. Et bien sûr, j'ai eu l'occasion de le dire il y a quelques minutes, en ouverture de notre première convention annuelle des associations, bien sûr que le tissu associatif est très important pour nous, car c'est là où se créent, où se tissent les liens. J'aime bien le terme de tissu. Un tissu, c'est un ensemble de fils étroitement entremêlés. J'aime bien ce terme-là. Et puis, j'ai eu aussi l'occasion, je le redis, en parlant des associations, de remercier pour les actions qu'ils mènent donc tout au long de l'année, pour faire vivre la cité, pour faire se rencontrer les gens, pour créer du lien. C'est tous les bénévoles des associations, bien sûr, les présidents, les membres de bureau, et tous les bénévoles qui travaillent, qui donnent de leur temps, de leur engagement au service du bien commun, qu'ils en soient remerciés. Et puis, une commune, une collectivité, comme une communauté de communes, Monsieur le Président, c'est aussi une entité qui mène des actions concrètes sur le terrain. Alors, je sais bien que lorsqu'on est dans une cérémonie de vœux, la tradition veut qu'on fasse un petit peu la rétrospective et puis la prospective de ce qui va se passer. Vous me permettrez d'être très bref sur ce sujet, parce que je pense qu'on peut y passer 1 heure, mais que somme toute, vous connaissez très bien ces choses-là, et que ça n'apporte pas forcément grand-chose, je dirais, à l'intérêt de notre moment d'amitié et de convivialité. Je citerai les plus importants. En 2015, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le jardin public, et puis avec le concours de la communauté, on a restructuré totalement une partie de l'avenue Clémenceau. C'était quelque chose d'important, y compris financièrement, on l'a fait. On a agi aussi, on a engagé des actions fortes en termes d'environnement, l'éclairage public, la gestion différenciée des espaces verts, qui consiste à avoir une approche différente de la gestion de l'espace public, précisément, une approche à la fois plus écologique, mais aussi plus économe. J'en reparlerai. Et puis nous avons eu un événement important qui était celui du gouffre, qui a été, je crois, un succès au-delà de ce qu'on attendait, preuve de l'attachement des Cabretonnais, et je crois très largement au-delà de Cabreton, de l'attachement donc des gens, des personnes à notre patrimoine naturel, aux éléments de notre patrimoine naturel qu'il faut toujours renforcer, consolider, surtout et même lorsqu'elle ne se voit pas, comme le gouffre. Donc c'était un petit peu une gageure, mais je crois que le défi a été largement relevé. Preuve en est qu'on a été obligé de faire une session de rattrapage, entre guillemets, qui a vu donc cette salle du Fart pleine aussi au mois de novembre. Et donc voilà, ça nous donne des idées pour conforter cet événement et l'ancrer dans le temps, grâce notamment à l'appui aussi. On aura
une mission scientifique, je l'avais dit, d'une trentaine de personnes, de chercheurs, qui vont venir ausculter le gouffre pendant 6 ans. Et donc ce sera aussi pour nous un point d'accroche très important avec Hugo Verlhomme, donc, qui est évidemment un petit peu le maître d'œuvre de cette opération, de cette magnifique opération. Et puis dans un tout autre domaine, on a fait aussi quelque chose de très important, qui était celui relatif à l'accord local sur les conditions de travail du personnel communal, où nous avons là aussi, je dirais, discuté, voilà, avec les organisations syndicales représentatives du personnel pour, là aussi, redéfinir, réglementer un certain nombre de choses. Ça a été fait, et ça a été pour nous, élus, en tout cas, un moment très important, même si ce sont des choses qui, comme on dit, se voient moins. Voilà, c'était pour nous, en tout cas, un élément essentiel de notre travail qui a été fait. Et puis, vous savez, les choses, ça évolue, hein. Rien n'est figé dans la vie. Il faut, comme on dit, sans cesse revenir sur le métier, s'adapter aux évolutions, législatives, réglementaires, financières, budgétaires. Mais ça, c'est le lot commun de tous les maires ou de tous les élus. 2016, très rapidement, et 2016, on en a parlé avec les associations, c'est quelque chose d'important pour elles, c'est un nouveau site internet, avec un espace dédié justement aux associations, qui leur permettra de mieux valoriser les actions qu'ils mènent au quotidien, et puis bien sûr de donner une image de la ville de Cabreton qui, au travers du site tel qu'il existe aujourd'hui, commence à devenir un petit peu ancienne, je dirais les choses comme ça. C'était aussi donc très récemment l'attribution d'un terrain pour la réalisation d'un programme donc, de logement. Vous savez que le logement, c'est aussi quelque chose d'important pour nous. C'était le terrain donc, dit Jean Chinois. Hein. Le conseil municipal a délibéré et nous aurons là la création d'une 50aine de logements locatifs et d'une 40aine de logements en accession à la propriété à prix maîtrisé qui viennent s'inscrire dans le complément de notre opération des 2 pairs où nous n'avions pas pu satisfaire tout le monde, et donc c'était aussi, j'en suis persuadé, pour les Cabretonnaises et Cabretonnais, particulièrement les jeunes couples, une opération attendue. Et puis nous avons aussi une autre attribution de terrain au Gaillou, n'est-ce pas Eric, à réaliser. Nous le ferons selon le même mode de mise en concurrence et toujours avec les mêmes exigences de pourcentage de logements locatifs sociaux intermédiaires et de logements en accession à prix maîtrisé. Mais ça, n'est-ce pas, monsieur le député, on sait faire à Cabreton. Et puis je n'oublie pas, bien sûr, puisque je parle de logement, car il s'agit de logement, de la future maison de retraite. Ça y est, les choses se mettent en place, et donc ça partira sur l'année 2016, et là aussi c'est quelque chose d'attendu. L'environnement, qui a été, je crois, au cœur de la politique municipale en 2015, le sera aussi en 2016. Le cordon dunaire, on parlait des citoyens de la Dune tout à l'heure. Évidemment, la stratégie de gestion et de défense de ce qu'on appelle, nous, le trait de côte, c'est-à-dire du littoral, plus simplement, qui est bien sûr pour nous, comme pour toute commune littorale, un enjeu essentiel pour l'avenir. Et puis, bien sûr, de profiter de cette occasion, n'est-ce pas, Xavier, pour évoquer aussi l'opération de restauration, et monsieur le député et président du CIVOM, qui conduit cette opération donc, de restauration du lac d'Ossegor. Si je parle du lac d'Ossegor, c'est parce que le désensablement de ce lac viendra directement profiter à la plage de la Savane, puisque c'est près de 150 000 mètres cubes donc, de sable qui seront transférés sur la plage de la Savane. Donc c'est un apport évidemment exceptionnel, très important, mais nous sommes déjà dans la logique de gestion du trait de côte. Puis après, nous aurons, en fin d'année, je pense, à finaliser notre stratégie locale. Que fait-on pour notre littoral de mer? Ça, c'est une vraie question. En tout cas, moi, je voulais, pour avoir participé avec Jean-Marie Marco, remercier et féliciter le président du CIVOM pour dans cette comment dire, opération qui était un peu difficile à mener, à conduire. Voilà. Mais avec de la bonne volonté, on arrive toujours à faire avancer les choses. 2016, c'est aussi de s'intéresser à l'enfance et à la jeunesse avec un nouveau plan éducatif local
c'est d'être plus efficient dans le parcours éducatif de l'enfant. Et puis, le développement économique et l'emploi sont toujours au cœur de nos priorités. Le centre-ville, bien sûr, quand on parle de restructurer le centre-ville, donc on va engager les études cette année pour pouvoir embrayer rapidement sur les premières phases de travaux. Quand je dis rapidement, c'est pas en 2016, hein, c'est plutôt en 2017. C'est parce que c'est une question d'aménagement, mais c'est aussi une question de revitalisation du commerce local, du commerce de proximité de centre-ville. Et en même temps que je dis ça, je n'oublie pas que nous avons aussi une opération qui est, Eric, un petit peu en suspens, pour ne pas dire plus, puisqu'elle a fait l'objet d'un recours. Et si je parlais bien sûr du déplacement du Leclerc, hein, de la zone d'activité dite de Danvou, du déplacement du Leclerc. Et je profite aussi de cette cérémonie des vœux pour dire que, pour ce qui nous concerne, nous sommes et nous restons attachés à la réalisation de cet équipement commercial qui générerait en ETP, en effectif temps plein, près de 200 emplois nouveaux. Et qu'il nous semble que la question de l'emploi, c'est aussi accessoirement quelque chose qui intéresse les gens. Accessoirement. Donc nous sommes favorables à sa réalisation et évidemment, je formule le vœu que celle-ci puisse se réaliser dans des délais les plus rapides, même si on ne maîtrise pas tout. Le logement, la jeunesse, l'environnement, le cadre de vie, le développement économique et l'emploi sont bien sûr et restent nos axes principaux d'action ou de l'action municipale que nous conduisons ici à Cabreton. Ces priorités, ce sont aussi des priorités partagées, car nous ne sommes pas seuls à intervenir sur le territoire communal, à Cabreton comme ailleurs. Il y a la communauté de communes, qui est là pour nous aider. Il est important, et la communauté l'a engagé, de pouvoir mutualiser nos ressources et nos moyens. Un schéma de mutualisation est lancé. Ce schéma, il est nécessaire car il permettra aux uns et aux autres, à la communauté comme aux communes, 23 communes de la communauté, de pouvoir évidemment réaliser des économies d'échelle dont nous avons besoin par les temps qui courent. Une concertation avec la communauté, plus affirmée, plus axée sur la notion de co-élaboration et de co-construction de projets. Nous devons travailler dans ce sens et nous devons bien sûr en même temps valoriser les liens que nous avons avec la communauté, mais que nous avons également avec les communes, tout en affirmant et en revendiquant nos spécificités. Il est nécessaire que la communauté de communes affirme son identité, mais en même temps, elle doit affirmer et valoriser celle de ses communes. Vous le voyez, donc des actions évidemment à conduire cette année 2016 comme les autres, comme celles qui ont précédé et comme celles qui suivront, mais des actions à conduire à la fois avec détermination et ambition. Alors quand je parle d'ambition, oui, il faut être ambitieux pour sa ville, mais une ambition maîtrisée et raisonnée, car il faut aussi tenir compte de ce qui se passe autour de nous. Une ambition maîtrisée et raisonnée par rapport aux baisses de dotation de l'État que nous subissons à Cabreton comme ailleurs. 10% l'année dernière, 10% cette année, jusqu'en 2017, ça fait sur 2 ans 450 000 €, grosso modo, de recettes en moins pour la collectivité. Il est évident de dire que ce sont des éléments dont il faut tenir compte. Ça fait partie des choses qu'il faut intégrer dans la gestion communale et dans le choix notamment des investissements. Et puis d'autres joyeusetés qui peuvent nous arriver et qui arriveront, comme celle de la fin de la mise à disposition par l'État des personnels CRS chargés de la surveillance des plages. Si c'était le cas, c'est encore 200 000 € qui s'envoleraient, ou en tout cas plutôt de dépenses supplémentaires pour la commune. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là aussi qu'il faut gérer, qu'il faut bâtir un budget, puisque nous sommes en période de construction budgétaire actuellement. Pas facile, hein? Pas facile de faire ça. Et puis, nous avons été examinés
comme on dit, pendant quelques mois, durant l'année 2015, par la CRC, par la Chambre régionale des comptes. Nous avons été donc audités sur la période 2007-2013 et nous attendons, je pense dans le courant du mois, en fin de mois, donc, le rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes, qui nous fera tout d'abord des recommandations à suivre et qui en même temps fera un rappel d'obligations où là nous serons, comme son nom l'indique, dans l'obligation de nous mettre en conformité sur des aspects de gestion qui effectivement aujourd'hui peuvent ne pas coïncider parfaitement avec les contraintes et avec les obligations juridiques, réglementaires ou légales qui s'imposent à nous. Donc bien sûr, nous le ferons. Et si je parle de ça, c'est parce que je pense personnellement, je n'ai toujours été convaincu que ce rapport d'observation, pour nous, sera une bonne chose. C'est tout d'abord le cadre dans lequel nous allons inscrire notre action ou nos actions pour les années à venir, de manière évidente. Et plus qu'une contrainte, j'y vois une vraie opportunité pour avancer. Être réaliste, tirer des engagements, mais en même temps ne pas sombrer dans la morosité, rester optimiste pour l'avenir. Et nous avons des atouts pour réussir. Nous avons des atouts pour réussir. Tout d'abord, un certain nombre de mesures ont été déjà réalisées ou engagées par rapport aux observations que nous donnera la CRC. Nous sommes déjà dans cette perspective-là, de réglementer, de recadrer, de revoir ce qui ne va pas. Ça fait partie de la vie normale d'une collectivité. Et j'évoquais l'accord local que nous avons eu avec le personnel communal en 2015. C'est un exemple de ce que nous avons déjà réalisé et beaucoup d'autres choses que nous avons déjà faites ou que nous sommes en train de faire, que nous lancerons. Et puis, nous avons, je dirais en termes d'atouts aussi, maintenant, je crois, j'en suis persuadé, une commune qui est dotée d'un encadrement structuré. Un nouveau directeur des services, un nouveau directeur des services techniques, un nouveau directeur du pôle ressources et finances, une nouvelle responsable du service urbanisme. Voilà. Les personnes compétentes aux postes clés sont là. La collectivité est structurée, j'en profite bien sûr pour les remercier. Certains nous ayant rejoints depuis très peu de temps, donc c'est fait. Et je voulais bien sûr les remercier d'avoir fait le choix de Cabreton et en même temps profiter pour remercier l'ensemble du personnel communal pour son sens du service public. Et puis, notre territoire est attractif. Notre région est attractive. Notre département est attractif. La côte sud des Landes est un territoire attractif. Ça crée des potentialités. Ce qui est important, c'est que nous soyons là pour, nous les élus, à Cabreton comme ailleurs, accompagner ce développement. Pour faire en sorte que l'augmentation de population, le besoin en logement, le besoin de mobilité, les infrastructures, les services, tout ça puisse se mettre tranquillement en place, de manière la plus harmonieuse possible. Des fois, il m'arrive d'entendre des personnes qui disent « bon, l'augmentation de population, c'est trop, ça suffit. » Oui, mais moi je préfère être dans cette situation d'une ville qui vit, qui est ouverte, qui avance, plutôt que le contraire. Il y a des communes, des villes qui perdent des habitants, qui dépérissent. Ce n'est pas le cas chez nous. Je crois qu'il faut s'en réjouir et s'en féliciter plutôt que le contraire. Et puis, je l'ai dit, nous avons la chance d'avoir un tissu associatif qui est très riche à Cabreton. Et je l'ai dit tout à l'heure, je le redis maintenant, la richesse d'une commune, elle se mesure à la richesse de ses associations, de son milieu associatif. J'en ai toujours été convaincu. Il joue un rôle essentiel dans la vie et dans l'animation de la cité. Il joue un rôle essentiel dans la création, dans le renforcement du lien social, qui est pour nous évidemment, et qui a toujours été, qui restera un élément très important pour bien vivre ensemble tout simplement. Car bien vivre ensemble, c'est le plus important
et l'actualité dramatique de 2015 que j'évoquais en propos liminaire, malheureusement, nous le rappelle parfois brutalement. Je voulais également remercier les élus qui sont à mes côtés pour leur implication, leur engagement au service de la collectivité et leur sens des responsabilités. J'ai la chance d'avoir à mes côtés un groupe majoritaire dynamique, compétent, sur lequel je peux compter, car un maire n'est pas seul. Il est entouré d'une équipe à ses côtés et c'est la force de l'équipe qui prime sur le reste. Alors, chers amis, Cabretonnaises et Cabretonnais, représentants d'associations ou autres, enfin, vous qui constituez les forces vives de la cité, comme on dit, ensemble, continuons à avancer. Ensemble, continuons à faire avancer Cabreton. Je vous présente en mon nom et en celui du conseil municipal nos meilleurs vœux pour l'année 2016 et que l'année 2016 soit une année pleine d'avenir. Merci à vous et vive Cabreton.